Bonsoir, je suis heureux de vous accueillir sur cette émission spécialement consacrée à tous ces phénomènes aérospatiaux non identifiés qu'on appelle communément les ovnis. Je voudrais, avant qu'on aborde le cœur du débat, que vous ayez la gentillesse de nous rappeler un tout petit peu l'histoire, si je puis dire, des ovnis. À toutes les époques, les hommes ont étudié le ciel. D'abord pour y déchiffrer les signes de leur destin, ensuite pour essayer de comprendre scientifiquement les phénomènes célestes. Lorsque les moyens de connaissance se révélaient insuffisants, les rites initiatiques proposaient, quelquefois avec une intuition étonnante, des explications. Il nous reste donc aujourd'hui un grand nombre de textes dans lesquels sont consignées des observations anciennes. À Marseille, en 1871, on a vu, paraît-il, un grand disque argenté survoler la ville. En Turquie, à Andrinople, quelques années avant, on avait également vu un énorme engin de la même couleur. Parmi les témoins se trouvait un astronome. Et on peut continuer indéfiniment de cette façon, et on arrive assez rapidement à la Renaissance, où, grâce au psychologue Carl Jung, qui a écrit un livre sur ce sujet, nous avons le récit détaillé d'une apparition de soucoupe volante au-dessus de la ville de Bâle en 1566. Le 7 août de cette année-là, à l'heure du lever du soleil, entre guillemets, on a vu dans l'air beaucoup de grosses boules noires qui se dirigeaient à grande vitesse et très rapidement vers le soleil, puis qui firent demi-tour, s'entrechoquant les unes les autres, comme si elles menaient un combat. Un grand nombre d'entre elles devinrent rouges et aignées, et par la suite, elles se consumèrent et s'éteignirent. Dans la Gazette de Nuremberg de 1561, on trouve un récit semblable. L'apparition a été vue par beaucoup d'hommes et de femmes. Elle était faite de boules de couleur rouge sang, bleuâtre ou noire, et de disques circulaires en grand nombre au voisinage du soleil. Beaucoup restaient isolés, et entre ces boules, on vit nombre de croix couleur de sang. Du soleil et du ciel, c'est tombé sur la terre comme si tout brûlait, et avec une grande vapeur, tout s'est consumé. Ça a commencé on ne sait pas où. Ce qui est certain, c'est que, historiquement et de façon assez récente, on va situer ça, si vous voulez, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et non pas aux États-Unis, mais donc en Europe. Bon, les descriptions sont déjà parues dans la presse, et je m'en souviens à l'époque, j'étais jeune, mais je lisais déjà les journaux. On appelait ça des Foo Fighters. Je ne dis pas que c'était vrai ou c'était faux, je fais une description pour le moment qui cherche à être objective sans prendre parti. Ça suivait les chasseurs, c'était d'ailleurs petit, hein, c'était pas des disques avec éventuellement des bonhommes à bord, non, c'était quelque chose de tout petit. Et puis c'est passé ensuite au-dessus de la Suède après la fin de la guerre, et c'est seulement en 1947 que pour la première fois c'est arrivé au-dessus des États-Unis. En fait, c'est une analyse fausse, puisqu'il y a des rapports, on peut les chercher dans la presse locale, au niveau de l'anecdote, et on en trouve tout le temps. Mais enfin, disons que c'est un historique succinct et simplifié. Bon, très vite aux États-Unis, il y a eu des déclarations fracassantes pour, contre, on était en plein dans la guerre froide. Forrestal a fait des déclarations assez étonnantes. Des gens ont dit c'est extraterrestre. On a d'abord dit que c'était russe. Bon, quand on a vu que ça avait des possibilités qui défiaient un peu ce qu'on pouvait faire à l'époque, ou même beaucoup, on a dit c'est extraterrestre, c'est l'hypothèse qui est venue à l'époque aux esprits. Et très vite, il y a eu nécessité pour le gouvernement américain de publier des communiqués. C'était les fameux projets Blue Book qui se sont succédés sous divers noms d'ailleurs. Et ces communiqués ont... Là encore, j'expliquerai bientôt comment ça s'est passé en réalité. Mais en apparence, c'était ceci. Ces communiqués concluaient très vite qu'il n'y avait rien sinon des confusions avec des phénomènes naturels. Et d'ailleurs, l'explication hallucinatoire rentrait pour une part très faible à l'époque dans les communiqués qui étaient donnés. C'était surtout des confusions avec des ballons, des météorites, etc. Et j'agrée complètement d'ailleurs pour beaucoup de phénomènes célestes à de telles explications que j'ai moi-même vérifiées à de nombreuses reprises. Je parle de phénomènes très hauts, très élevés. Et puis, simultanément à ce qui se passait aux États-Unis, il y a eu également dans tous les pays ce qu'on appelle des vagues. Ne disons pas des vagues d'ovnis, n'anticipons pas sur leur réalité, disons des vagues de témoignages. Il faudrait quand même considérer que ces témoignages, effectivement, arrivent par vagues. C'est connu de tous les journalistes, sans exception. Ça tombe, les dépêches tombent sur les tables, et j'ai malheureusement quelqu'un que je ne citerai pas, qui est un de mes collègues bien haut placés, que je côtoie tous les jours, qui me disait récemment « Guérin, je n'y crois pas à vos vagues de témoignages. Il n'y a même pas de vagues du tout. » Ben non, il ne faut pas nier le phénomène, il y a des vagues. C'est peut-être pas des ovnis, mais c'est des vagues. Bon, et ces vagues ont lieu dans toutes les parties du monde. En ce moment, il y en a une en France depuis à peu près 3 mois ou 4 mois.
Il y en avait une aux États-Unis qui continue encore, qui a commencé un mois avant, ou presque simultanément, disons. Et à l'occasion de cette vague, les journaux locaux se remettent à en parler. Jean-Claude Bourret fait une émission sur France Inter. Moi-même, je suis ici. Et voilà un petit résumé. J'ajoute maintenant que l'ensemble des scientifiques dans le monde entier a invoqué un certain nombre d'arguments, non seulement contre la réalité de ces témoignages, mais aussi contre la possibilité même que des ovnis puissent exister. Et tout ça, maintenant, je pense, va pouvoir être discuté. J'attends les questions avec beaucoup d'impatience. Est-ce que ça ne vous gêne pas, en tant que scientifique, de baser une première étude scientifique donc d'un phénomène uniquement sur des témoignages et sans vous poser même la question de la réalité de ce phénomène? Mais diable, mais je me pose cette question depuis le début et ne croyez pas qu'on est des croyants. J'attendais qu'on me pose la question, croyez-vous aux soucoupes volantes? J'aurais immédiatement volé dans les plumes de la personne qui m'aurait dit ça en disant mais c'est pas une croyance, c'est une connaissance. Les croyances, je réserve ça pour les opinions politiques et pour les opinions religieuses. Je m'excuse, je suis désolé, je prétends moi que c'est une connaissance et croyez bien que l'esprit critique ne manque pas. Non, mais alors, comment pouvez-vous étudier quelque chose dont vous ne définissez pas la réalité? C'est ça qui paraît curieux. Il faut d'abord étudier ce qui est à la base d'une rumeur. Quand on fait une théorie, que cette rumeur est à base psychologique, on ne sait pas s'il y a encore une réalité, n'empêche qu'on l'étudie. Donc il est essentiel de faire une étude, à mon avis. Ça me paraît évident depuis le début. L'étude a pour but précisément de déterminer ce que ça ne peut pas être déjà, ou parmi ce que ça pourrait être, un certain nombre de possibilités. Je pense que voilà déjà au départ quelque chose qui justifie qu'on s'en occupe. Jean-Claude Bourret. Lorsque j'ai ouvert le dossier OVNI sur France Inter, on m'a dit fais bien attention, il faut être objectif, il faut que tu prennes des scientifiques qui y croient, entre guillemets, je sais que l'expression vous fait bondir, mais il faut aussi prendre des scientifiques qui eux aussi vont expliquer pourquoi ça n'existe pas. Or, j'ai bien trouvé des tas de scientifiques, c'est la majorité, qui n'y croient pas, encore une fois, entre guillemets, mais je n'ai trouvé aucun scientifique qui n'y croit pas et qui soit allé faire une enquête sur le terrain. Est-ce que vous en connaissez? Je n'en connais pas, il n'y en a pas. Je défie quiconque de trouver un seul scientifique ayant fait de véritables enquêtes sur le terrain, je ne parle pas des enquêtes, pour aller sur le terrain, à la campagne, voir un truc qui est passé dans le ciel et qui allait d'est en ouest en 3 secondes dans telle direction. Ça, il y en a. Il y a le professeur Muller, qui est un de mes amis à l'Observatoire de Meudon, pour qui j'ai un immense respect, qui a fait de telles enquêtes sur le terrain pour des météorites. Et ça n'est pas l'enquête sur l'OVNI. Je m'excuse, je veux dire, ça n'est pas l'enquête sur l'engin allégué, vrai ou faux, invraisemblable, qui choque et qui est horriblement vexant pour nos habitudes mentales, qui a été décrit par exemple à 2 ou 3 reprises dans les films tout à l'heure, n'est-ce pas? Bon, ça, je ne connais personne qui ait commencé de telles enquêtes et qui les ait poussées à un certain degré, qui soit scientifique et qui n'en soit pas revenu en changeant radicalement d'avis.